Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. Actualité européenne, mondiale, française, lecture-réaction et bien sûr stop ou encore comme d'habitude. Hein, moi je dirais plutôt stop à énormément de choses, mais il y a beaucoup de, de gens qui veulent continuer. Donc on est obligé avec la démocratie de continuer. Et oui, c'est le vote qui a parlé, c'est la démocratie, la majorité l'a emporté, il faut continuer. Alors que tout est catastrophique. Mais il faut continuer. Alors je viens de voir que il sera bientôt obligatoire de déclarer tout merlu, bar, thon ou dorade pêché à partir de 2026. Voilà, donc ça il faudra le déclarer, mais alors par contre les choses hyper graves, non. Non, d'accord, ok. D'accord, bon. On est à peu près dans la même lignée que les cailloux truqués pour le lancer de Ricochet. On est à peu près à la... voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche. Pas de couvre-chef dans l'établissement. Un nouveau règlement intérieur est entré en vigueur à l'ESCCI, s'estimant... alors, la suite. S'estimant stigmatisées, des étudiantes ont décidé de quitter l'école d'Évreux dans le 27. Alors, elles sont stigmatisées à cause de quoi? Elles sont sûrement stigmatisées à cause de leur tenue vestimentaire. Sûrement le voile. Hein. Mais en fait, elles se stigmatisent toutes seules, en permanence. Mais bon, cherchons pas. On pourrait se croire à Calais, à Lille dans le 59, avec le soutien de l'association Utopia 56, des migrants entrés clandestinement en France occupent le parc Barbus. De toute façon, ils occupent pas que le parc Barbus, ils occupent tout en fait. Ah oui, d'ailleurs, oh purée, je crois que je vais en faire une vidéo. Parce que cette semaine, on m'a rendu fou. Il y a des gens, alors je pense qu'ils sont politiquement de gauche, parce que vu ce qu'ils ont dit, ça peut être que ça. Hein. Ils ont le droit. Ils ont le droit d'avoir de mauvais goût. Ils ont le droit d'être. Ils ont le droit de se tromper, d'être complètement à côté de la plaque. Ils ont le droit, c'est leur droit. Mais qu'ils arrêtent de faire croire des conneries aux gens. Hein. Faut arrêter les mythes et légendes. On m'a sorti que c'était de la faute des maires de droite s'il n'y avait pas de logements sociaux. Mais faut arrêter les conneries. Ça, non mais les logements sociaux, sérieusement, on va se poser 2 secondes là. Les logements sociaux actuellement, ils sont occupés par qui? C'est l'idéologie de droite qui les occupe ou c'est l'idéologie de gauche? Ben, c'est la gauche, forcément. Et c'est pas le maire, c'est pas le maire de droite qui a le pouvoir sur toute la France. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein? Non mais je sais pas si vous nous prenez pour des cons ou alors si vous êtes vraiment totalement cons, mais à un moment donné, il va falloir arrêter, hein. On m'a sorti ça, je suis resté comme ça. Non mais comment on peut me sortir ça? J'ai dit qu'il y avait 3 choses qui faisaient qu'il n'y avait pas de logement. Si toi tu cherches un logement, t'en as pas. Il y a 3 choses qui font qu'il n'y a pas de logement. Un, les migrants. Deux, les cas sociaux. Faut dire ce qu'il en est. Et trois, les gens qui achètent 25 appartements et qui n'en occupent aucun. Voilà. Oui, bienvenue à Debilland. Ils en achètent 25, ils en occupent maximum un. Ça sert à quoi? Et après, on s'étonne que des gens cherchent des logements, mais il n'y a aucune surprise. On est dans certaines villes, il n'y a pas un immeuble où ils logent pas des Africains. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. Faut vraiment arrêter au bout d'un moment. Et gratuitement, hein. En plus.
gratuitement. Ils ne payent pas un centime d'euro. Voilà. Parce que, voilà. Parce que pour une raison raciale. Et d'ailleurs, qu'on ne vienne pas me dire que là aussi, il n'y a pas de raison raciale. Parce que je vais vous poser une question très simple et ça va mettre fin au débat. Hein. Si vous allez dans, admettons, vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de logement, ou vous dormez dans votre voiture, ou vous dormez dans la rue, admettons. Comme ça arrive dans de très nombreux cas avec des citoyens français. Hein. Voilà. Français de toute couleur de peau, hein, je précise quand même. Admettons, vous vous pointez devant une association pour les migrants. Vous croyez qu'ils vont vous prendre? Ben non. Pourquoi ils vont pas vous prendre? Ah, parce que vous n'avez pas le bon profil. Vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Donc on vienne pas me sortir que c'est pas racial. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Bien sûr qu'il y a du racisme dans ça. C'est évident. C'est clairement évident. Mais quand c'est de ce côté-là, ça n'existe pas. Hein, voilà. Il y a un racisme démentiel, mais tout va bien. Passons à autre chose. Je crois que j'en referai une vidéo parce que ça me rend fou. On a voulu me tenir tête en me disant une connerie gigantesque. C'est incroyable. Au moins que ces gens-là, s'ils sont totalement déconnectés, qu'ils vivent dans le, je sais pas, dans le monde de Oui Oui ou de Winnie l'ourson, mais au moins qu'ils essayent d'en sortir 10 secondes et de réfléchir, non? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que je viens de pas dire une énorme connerie? Non, même pas, non, non, il te balance que c'est de la faute du maire de droite. C'est de la faute du maire de droite, ah oui, parce qu'il fait trop de tourisme. Mais il a le droit de faire du tourisme. Le problème, il est toujours pas là. Le problème, c'est que vous avez logé des centaines, voire des milliers de migrants. C'est normal qu'il n'y ait plus d'appartements. Non mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Et non, c'est pas racial. Bah non. Toi, si tu te pointes devant une association, on va te dire, monsieur, vous faites quoi ici? Parce que t'as pas la bonne couleur, tout simplement. Mais c'est la vérité. Vous voulez qu'on fasse le test, on peut le faire. Moi, je fais une caméra cachée, j'y vais. Vous allez voir, on va pas être déçus. Hein. Ça sera une expérience sociologique. On va pas être déçus du résultat, vous allez voir. En fait, ces gens-là, ils devraient aider l'humain. Non, non, c'est pas l'humain qui veut aider eux. Eux, ils veulent aider l'humain noir. Voilà. Le reste de l'humanité, ils en ont rien à carrer. Voilà. Eux, ils aident la couleur. La couleur de peau, c'est la couleur du peau qui les intéresse. C'est pas l'humain. L'humain, ils en ont rien à foutre. Donc, ils sont même pas là par générosité. Voilà. Je referai une vidéo là-dessus parce que c'est fou. C'est fou comme on nous prend pour des cons. Mais on n'est pas tous cons. On n'est pas tous cons. Heureusement. Heureusement. Donc voilà, je viens de démonter les mythes et légendes en 10 secondes. Là, c'est bon, c'est réglé. On n'en parle plus. J'en referai une petite vidéo, mais c'est bon. Non, parce que faut arrêter. C'est la faute du maire de droite. Mais bien évidemment, je ne savais pas que c'était le maire de droite qui dirigeait l'ensemble du pays. Hein? Je ne savais pas ça. Il y a quelques maires de droite, c'est de leur faute s'il y a des... Attendez, mais il y a quelques maires de droite, c'est de leur faute s'il y a des migrants? Non, non, ça c'est l'idéologie de gauche qui les a fait rentrer. Donc faut arrêter de nous prendre pour des demeurés. Vous avez le droit de les faire rentrer, mais vous n'avez pas le droit de ne pas assumer les conséquences de ce que vous faites et de nous dire encore que c'est notre faute. Mais c'est n'importe quoi. On te renvoie, on te dit en gros, tes idées politiques c'est de la merde et t'es un con. Alors que c'est eux qui sont complètement cons. Ils ont le droit. Ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de nous prendre pour des cons. On n'a pas le droit d'abuser de notre patience, parce que franchement, on est vraiment plus que patient avec ces gens-là. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. On nous prend vraiment pour des cons. Donc là, les mythes et légendes, c'est terminé. Hein. Finito. Hein. Alors j'en étais où? Non mais ça m'a fait bugger. Hein. Quand on m'a sorti ça, j'étais encore bouche bée. Pourtant, je suis jamais étonné de ce qui sortent, mais
Ils te le sortent avec un aplomb, mais tu te dis, mais est-ce qu'ils ont réfléchi 10 secondes avant de parler? Non. Vous vous doutez bien que ça fonctionne pas comme ça. Hein? Non mais c'est délirant. Délirant. C'est la faute du maire de droite. C'est qu'un maire. Hein. Il a des pouvoirs le maire, mais c'est qu'un maire, bordel. La situation, elle est plus globale. C'est sur l'ensemble du pays. On nous prend vraiment pour des demeurés. Et on te sort le tourisme. Il a fait passer le tourisme avant. Non, non. C'est la gauche qui a logé. On est dirigé par la gauche. Macron est main dans la main avec la gauche. Macron, c'est en même temps le foutage de gueule. Et Macron ne me sortait pas qu'il est de droite, hein, parce qu'il faut arrêter les conneries. Il est de la droite corrompue, de la droite molle, alors, hein, dans ce cas-là. Oh, mais non, mais non, mais ils nous rendent fous, ils nous rendent fous. Ah oui, alors, les gauchistes. Les gauchistes dans leur œuvre. Voyez les conséquences que ça va donner dans quelques années. À Aurillac, dans le 15, lors du mouvement du 10 septembre, donc c'était la semaine dernière, et bloquons tout, des enfants ont été vus lançant des pavés en mousse sur des commerces du centre-ville, selon des témoins. Les organisateurs proches de l'extrême gauche auraient encouragé cette action. Donc ils encouragent les gamins à lancer des pavés en mousse, oui, parce que c'est des enfants, mais ils les encouragent, quand ils vont être plus grands, à lancer des vrais pavés. Ils sont bien ces gens. Hein. On va s'en sortir avec ces gens-là. Il n'y a pas de doute. Euh... Ben, vous voyez, je vous parlais, comme on est dans Bienvenue à Debiland, je vous parlais des bruits là. J'ai mis une lettre, je pense qu'elle est très claire, non? Je pense qu'il n'y a pas plus clair en fait. Écoutez ce que j'ai mis par rapport au dérangement, au bruit, aux nuisances. Merci de votre attention à l'égard des habitants en réglant au plus vite les problèmes de nuisances sonores, thermiques et olfactives, en mettant fin rapidement au raccordement haute plus VMC de l'immeuble formellement interdit. Est-ce que c'est pas clair ça? C'est français ce que j'ai mis, non? Merci de votre compréhension. PS, il est strictement interdit de brancher une hotte aspirante sur une bouche de VMC car les conséquences sont nombreuses. Bruit, chaleur et odeur. Donc ça c'est le 1. 2. Résistance insuffisante du conduit de VMC à l'inflammabilité. En effet, celui de la hotte est classé M1 non inflammable, alors que celui de la VMC n'est prévu que pour de l'air ambiant. C'est un recyclage d'air et c'est sa seule et unique fonction. Je pense que j'en ai clair là, non? 3. Encrassement du conduit de VMC en graisse qui forme progressivement une couche inflammable. Je crois que je peux pas faire plus clair. Eh ben ils ont rien compris. Bienvenue à Debiland. Il est très français mon mot, non? Les explications, je sais pas, je les ai mises quand même. Quand vous mettez ça alors que vous subissez des nuisances et que vous voyez qu'ils ont toujours rien respecté, qu'ils font toujours pas de travaux, mais qu'est-ce que vous voulez que je pense? Après, on s'étonne que les gens ils en viennent à la violence. Mais la pédagogie, la diplomatie, ça sert à rien avec certains. Vous voulez qu'on fasse quoi au bout d'un moment? Donc on en est où? Mais c'est un bel exemple de Bienvenue à Debiland. À Antibes, dans le 06, attaque au couteau dans un lycée horticole. 2 blessés dont une enseignante. L'assaillant, un ancien élève interpellé. Voilà. Bon, c'est la France en déliquescence, hein. Rien de très grave.
Un individu a poignardé un enseignant et un élève dans un lycée d'Antibes après s'y être introduit. Au moins l'un des blessés est dans un état grave. L'individu pourrait être un ancien élève et a été interpellé. Le meurtrier, ah oui, j'en avais parlé. C'était la jeune Ukrainienne qui a été tuée dans le métro aux États-Unis. Le meurtrier d'Irina Zarouska a un demi-frère nommé Stassi Dejon Brown, qui a tiré et tué un homme blanc de 65 ans au visage, alors qu'il rentrait du travail à pied en 2012. Leur père, De Carlos Brown Sr., est également un criminel avec des arrestations antérieures pour effraction, complot criminel, vol et possession d'une arme sur le campus de l'université de Caroline du Nord Charlotte. Et on est encore sur des populations d'origine immigrée. Ensuite, la Pologne a abattu dans la nuit une dizaine de drones russes qui avaient violé son espace aérien pour frapper l'Ukraine. Le pays dénonce un acte d'agression. Bon, de toute façon, moi je vous dis, au fur et à mesure, ça va déborder, de toute façon. C'est sûr et certain, on y va tout droit. Au bout d'un moment, il faut voir la vérité en face. Le fait de rester silencieux par rapport à cette situation va déborder. On va le payer. Moi, ça fait des mois que je vous le dis, on va le payer très cher ce qui est en train de se passer en Ukraine, parce on aurait dû faire 1000 fois plus. Ça va nous retomber dessus tôt ou tard. Et à ce moment-là, vous allez vous ronger les ongles, c'est moi qui vous le dis. Parce que vous allez vous dire, mais on aurait dû aider les Ukrainiens bien plus largement et bien plus rapidement. Parce que là, c'est en train de déborder, hein. Roumanie, Estonie, Pologne, c'est vraiment en train de prendre un... Mais vraiment. Après, on a les Pakistanais qui s'en mêlent, les Iraniens qui s'en mêlent, on a les Chinois qui s'en mêlent un petit peu dans l'ombre, on a les Sud-Coréens, pas les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, c'est en train de déborder à un conflit mondial, hein. Mais tout doucement, hein, tout doucement, dans le plus grand des calmes. Imaginez si une troisième guerre mondiale venait à arriver. Qu'est-ce qu'on mettrait dans les livres d'histoire? Ils ont attendu pendant des années que le conflit en Ukraine s'arrête et une troisième guerre mondiale a commencé, a démarré. Mais est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé avant? Ça serait la pire de toutes en plus, celle-là. Parce qu'ils ont laissé faire pendant des années. Ça va finir par déborder bien plus largement. Il va se passer des trucs. Forcément, les drones, ils finissent dans des pays qui sont pas liés à l'Ukraine, ça va déborder, c'est sûr. C'est évident en fait. C'est évident que tôt ou tard, on va se le reprendre sur la tronche. Il va avoir une connerie. C'est sûr. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse ce silence. On en parle sans en parler. D'ailleurs, j'ai pas vu l'invasion d'Ukrainiens. C'est... Je vous dis, on va le payer très cher. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, on va le payer. Parce que, je vous dis, c'est pas normal que cette situation se centralise sur l'Ukraine et qu'on soit tranquille. Ça va déborder. Et ça va déborder très largement. Bienvenue à Debilland. Non mais sans déconner, soyons sérieux. Ça peut pas durer, cette situation-là ne peut pas durer. Ça fait plus de 3 ans que ça dure. Et encore depuis 3 ans, sans compter l'annexion de la Crimée. De toute façon, il y a plein de trucs qui peuvent pas durer en fait. Que ce soit la situation de la France, que ce soit la situation d'Ukraine, la situation du monde. J'ai pas envie de faire mon oiseau de mauvais augure, hein, mais pourtant, faut regarder la vérité en face, hein. Il aurait fallu intervenir très vite, mais très très vite. En fait, il faudrait tout de suite montrer que vous avez des burnes.
Tout de suite. Dès qu'il y a une incursion de drones russes, faudrait frapper la Russie. Il n'y a que ça pour leur faire comprendre. Et oui, il y a des gens, ils ne comprennent pas la diplomatie, je vous le dis. Il y a des gens, ils ne comprennent que le rapport de force. C'est tout. Il fallait l'instaurer tout de suite. De toute façon, c'est eux les agresseurs. Donc qu'est-ce qu'on perdrait? Puisque tôt ou tard, ça va déborder. Donc dans tous les cas, il fallait riposter rapidement. Une voiture a violemment percuté une maison dans la Somme, provoquant la mort de 3 personnes. Les 2 occupants du véhicule, âgés de 20 et 21 ans, sont morts sur le coup. Sous le choc, la propriétaire de la maison est morte d'un arrêt cardiaque. Dites bah dis donc. Je suis désolé de lire ce genre d'informations, mais c'est ce qu'on nous propose. Un choc des cultures qui peut être un élément d'explication. Pas de justification. Merci. Merci. À Brest, dans le 29, un officier saoudien condamné en son absence pour viol, un mandat d'arrêt européen émis à son encontre. Merci. Il y a des il n'y a pas d'excuses, il y a des explications. Merci, un petit peu de logique. Un vaste trafic de GPS agricole démantelé, après des vols dans le Gers, en Ariège et en Haute-Garonne, des migrants moldaves et lituaniens interpellés. Donc vous voyez, je ne cible pas certains migrants. Moi, je prends tout. C'est des migrants moldaves et lituaniens. Faut bien le mettre en avant. Non, non, parce qu'il y en a qui vont s'attarder que sur certaines origines. À Brest, dans le 29, un étudiant de 21 ans, poignardé à 5 reprises par une bande. Son père raconte: Mon fils s'est vu mourir. Le cambrioleur algérien escaladait les maisons à Nantes. 44. Des victimes lui ont couru après. D'accord. Ensuite, euh, dans Le Mans, enfin pas dans Le Mans 72, un Marocain sous OQTF condamné à 18 mois de prison ferme pour l'extorsion d'un téléphone sous la menace d'un couteau. 18 mois de prison ferme, vous avez noté. Le gouvernement britannique a payé des pubs numériques pour inciter les migrants clandestins à rester en France. Alors, je vais finir dans quelques minutes. La France devient le premier pays pour les demandes d'asile en Europe en 2025, janvier-juin, avec 78 000 demandes. Donc vous voyez, de janvier à juin, on a eu à peu près 80 000 demandes. Seulement de janvier à juin. Et je suis sûr que le chiffre est à revoir à la hausse. La France et l'Espagne, 77 000, ont toutes deux reçu plus de demandes que l'Allemagne, 70 000. Elles étaient suivies par l'Italie, 64 000, et la Grèce, 27 000. Au cours du premier semestre 2025, l'Union européenne a reçu 399 000 demandes de protection internationale, ce qui marque une baisse de 23% par rapport à la même période en 2024. Le nombre de dossiers en attente d'une décision en première instance est resté à des niveaux proches des records, avec 918 000 dossiers en attente à la fin du mois de juin 2025. Non mais là non plus, je suis désolé, ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. 918 000 dossiers en attente à la fin du mois de juin 2025. On estime que le nombre total de dossiers, y compris ceux en appel ou en révision en attente d'une décision à la fin du mois de mai 2025, dernière donnée, était d'environ 1,3 million.
À Coguelin dans le 83, je vais venir violer ta femme, après je vais t'égorger. Je vais l'égorger. Et t'ouvrir le ventre comme un gros porc. Un touriste belge décède après avoir tenté d'expulser des mineurs qui squattaient sa piscine. Donc quand je vous dis que ça va s'étaler partout, là on est clairement dedans. On parle de Cogolin. C'est paumé Cogolin. Allez, je vais bientôt finir. À Nice, un homme de 20 ans racketté avec un couteau sous la gorge. Une interpellation. À Clermont-Ferrand, nouvelle fusillade dans le 63. Près de la gare, le narcotrafic continue, malgré les renforts de police et la visite de Rotaillot. Donc les îles paradisiaques, hein, Turques et Kékos, minées par la violence des migrants haïtiens. Les îles paradisiaques, hein, le paradis. Le paradis, c'est fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à lire avant de clôturer cette vidéo? À Mayotte, un réseau mêlant traite d'êtres humains et immigration clandestine démantelé. Plusieurs centaines de personnes en situation irrégulière étaient acheminées chaque mois de... Ah oui, depuis Madagascar. Ça, je l'ai déjà lu. Euh, En Allemagne, la technologie. La magnifique technologie, attendez. C'est le progrès, ça aussi, hein. En Allemagne, un père et deux enfants sont morts brûlés vifs après un accident, incapables d'ouvrir les portières de leur Tesla. Donc Tesla, les voitures d'Elon Musk. Coincés à l'intérieur, ils n'ont pas réussi à actionner les poignées de porte rétractables commandées électriquement. Tesla travaillerait aujourd'hui sur un dispositif d'urgence. Non mais il faut arrêter les conneries. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une catastrophe pour qu'ils se mettent à travailler le truc? Je ne comprends pas. Ah oui, alors là, bienvenue à Debilland. Oh là 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 là. Aline, 77 ans, a été déclarée morte par erreur lorsque son oncle sous sa tutelle est décédé. L'État a alors déclaré les deux défunts. Depuis, elle se bat pour prouver qu'elle est en vie, car sa pension n'est plus versée et sa carte vitale désactivée. Je sais ce que c'est, on m'a moi-même désactivé ma carte. Alors, j'ai pas l'ensemble de l'histoire, mais actuellement, j'ai une carte vitale qui ne sert à rien. Voilà. Ça fait des semaines que j'ai plus de carte vitale. Donc, quand j'ai besoin de la carte vitale, ben, j'ai rien. Voilà. On m'a moi-même, je sais pas pour quelle raison, mais on m'a coupé la carte vitale. Son traitement coûte 900 € par mois. Donc elle doit prouver qu'elle est en vie. Alors il la voit y arriver, mais il faut qu'elle prouve qu'elle est en vie. C'est quand même incroyable, hein. À 77 ans, tu dois te faire chier pour leur prouver que t'es en vie. C'est bizarre parce que les migrants, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont en vie. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ce curieux phénomène? C'est vraiment étrange ça. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça en fait? Allez, on va finir sur
On va finir sur... ouais. Et j'ai vu aussi la mère de Philippines qui est passée aux infos et les journalistes qui n'ont aucune décence et qui lui demandent si elle pardonnera l'assassin de sa fille. Non mais les journalistes, il y a deux baffes qui se perdent aussi là. Il y a des baffes qui se perdent, hein, sans déconner. Vous avez aucune décence, aucune honte. Tu sais, la, la mère de Philippines, elle traverse une épreuve inimaginable et ils osent lui poser la question de est-ce que vous connaissez le pardon concernant l'assassin de votre fille? Non mais ils sont complètement... Mais arrêtez, mais vous êtes des trous du cul, mais de première catégorie. Bref, je crois que j'ai fait le tour, mais quand j'ai vu ça, j'ai été ému parce que ça rend fou. Et le pire, c'est qu'il y a des gens dans ce pays qui en ont absolument rien à foutre. Vous savez, ça peut arriver à tout le monde, hein. À tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Bon, bah, je vais clôturer cette vidéo. On a fini aussi avec la dame de 77 ans qui doit prouver qu'elle est en vie. Non mais attendez, vous êtes en vie, il faut prouver que vous êtes en vie. Et donc oui, je sais ce que c'est au niveau de la carte vitale parce que moi-même on me l'a coupé et ça fait des semaines et des semaines que j'ai plus de carte vitale. Donc je sais ce que c'est pour la carte vitale. C'est comme si j'existais pas en fait. La carte vitale, oui, oui, si elle marche pas, c'est comme si j'existais pas. C'est exactement ça. Et pendant ce temps, des centres de santé au cœur d'une vaste fraude à la Sécu, grâce aux cartes professionnelles de santé, un préjudice de 8 millions d'euros, l'argent était blanchi via une filière internationale. Ben voyons. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour. Ah si, on va peut-être finir là-dessus. Et oui, il vient d'avoir encore une attaque au couteau. Donc la Seine-sur-Mer, dans le 83, un Soudanais armé d'une machette abattu par la police devant une école. Déjà interpellé pour port d'armes blanches, deux enquêtes ouvertes, son statut de protection subsidiaire l'avait rendu inexpulsable. Alors on ne peut pas expulser un migrant, mais on peut faire en sorte qu'une dame de 77 ans ne puisse plus exister. Voilà. Et on va finir sur à Porrentruy, en Suisse, les piscines interdites aux Français, suite aux nombreuses incivilités de jeunes frontaliers, issus des quartiers, mesures jugées xénophobes et stigmatisantes. Les abonnements ont doublé, calme et sérénité retrouvée. Mais on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Est-ce que les forces de Sauron sont arrivées sur la piscine? Peut-être. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Salut.